Croyez-vous avoir besoin de Dieu pour réussir votre vie? À quelque part, c'est les valeurs. La religion, elle prend différentes formes, mais pour chacun, je pense que l'important, c'est d'avoir des valeurs qui nous aident à traverser les épreuves à travers le temps. J'ai plus besoin de confiance en moi. Occasionnellement. Non, sincèrement, non. Quand tout va bien, je pense qu'on l'oublie un petit peu, ça. Je pense que chaque personne est capable de vivre sa vie par elle-même. Quand les choses vont un petit peu moins bien, là, on y pense un petit peu plus. Donc, occasionnellement, oui. Non, mais il m'aide à comprendre les choses. C'est peut-être lui qui a besoin de moi. Eh bien, rebonjour et rebienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. On est très heureux de vous accueillir à nouveau. Je suis avec mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette. Et à nouveau aujourd'hui, on va ensemble découvrir de nouvelles vérités qui nous viennent de cette histoire merveilleuse que Jésus a racontée un jour, qu'on appelle la parabole du Fils prodigue. Et cette parabole, comme on l'a vu, nous démontre ce qu'est l'expérience de la vie humaine, l'expérience de chaque être humain finalement, qui par nature fuit Dieu et qui tôt ou tard se retrouve dans des problèmes incroyables. Et c'est justement, aujourd'hui, on est rendu dans l'histoire du Fils prodigue, là où il se retrouve dans ces problèmes, et on a appelé notre thème aujourd'hui « Le fond du baril ». Quand on est rendu au bout du rouleau, des fois, il y a des gens qui doivent se rendre jusque-là pour réaliser qu'il faudrait peut-être maintenant faire quelque chose pour sortir de ce genre d'existence. Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et justement, à la chronique La Bible répond, François va répondre à la question « Peut-on vivre sa vie sans Dieu? » À la chronique, ils sont revenus. On a un témoignage très intéressant. Il s'agit de Vincent Bellotto. C'est un homme d'affaires qui était millionnaire, qui avait vraiment réussi, mais pour différentes raisons, il a perdu sa fortune complètement. Il était presque devenu mendiant. Et quand il était justement dans le fond de son baril, il a réalisé qu'il y avait d'autres valeurs que les valeurs monétaires dans la vie. Il a crié à Dieu et Dieu est venu à sa rescousse. Un témoignage qu'on vous invite à ne pas manquer à la chronique. Ils sont revenus un petit peu plus tard. Notre artiste invité aujourd'hui, c'est Gilles Despins, qui a écrit un chant justement particulièrement pour notre série. Il s'appelle « Le Fils prodigue ». Et j'aurai le plaisir de vous présenter le message de la parole de Dieu qui s'appelle justement « Au fond du baril ». Eh bien, François, on a vu dans le Vox Pop du début que moi, ça me semblait qu'il y a une grande majorité de gens qui s'imaginent qu'ils n'ont vraiment pas besoin de Dieu pour vivre leur vie. Hein? C'est un fait. Puis, qu'est-ce que moi qui m'attriste un peu dans tout ça, c'est surtout le fait que certains reconnaissent que de temps à autre, ils ont besoin de lui, mais c'est juste comme quand on est mal pris. Pourquoi avoir besoin de Dieu lorsqu'on est dans le trouble, lorsqu'au fond, Dieu va avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous, qu'on soit dans le trouble ou pas? Fait que ça, c'est la question à laquelle on va immédiatement répondre maintenant à la chronique La Bible répond.